États-Unis Immigration, États-Unis Justice, yon tribunal fédéral révoqué citoyenneté yon haïtien à cause fraude ak fausse déclaration li te fait dans processus naturalisation. Non li c'est Geoff Filosa. Député Tennessee, républicain Andy Ogles, gagne yon plan pour restructurer yon branche dans système immigration États-Unis. Et puis toujours ici aux États-Unis, sénateur Oklahoma McWayne Mullen sous route pour le tourner prochain secrétaire DHS, département sécurité et intérieur, pour le remplacer Madame Christy Nom. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans Jabez Immigration sous Jabez Media Communication. Moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit le côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Bienvenue dans le développement.ca que nous sommes annoncés là. D'abord, la justice américaine retirée citoyenneté américaine Geoff Stenroy Filosa, qui est natif natal pays d'Haïti. Il y a des gens qui ont dit non et vraiment pas semblé avec Haïti. Mais nous connaissons. Monsieur a 25 ans et il habite Fort Lauderdale dans Floride. Juge fédéral Rodney Smith passe l'ordre pour révoquer citoyenneté américaine que le te gagné grâce à un processus naturalisation qui te chita sous un paquet de menti, fausses déclarations que M. Bay agent fédéral. Procureur fédéral dans le district sud Floride, Jason Reading Quinones, déclaré citoyenneté américaine, c'est un privilège, un plus grand privilège que les États-Unis capables d'offrir et le mériter pour joindre honnêtement et de façon légale. Juge la continue, procureur continue pour dire que accusé a bâti toute route que le fait pour le jeune citoyenneté sous un paquet faux déclarations côté que lui-même il détournait plusieurs millions de dollars dans un programme qui était destiné pour aider comme si survie pour un paquet d'entreprises qui était capable de camper pendant la pandémie et COVID-19 là. Ordonnance tribunal là révoquer citoyenneté et puis rétablir principe responsabilité et renforcer un principe qui simple. Si ou menti pour capable joindre un avantage dans les affaires immigration et ou commettre crime fédéral et ou a perdu tout ça qu'on joigne de façon illégale dans question immigration. Entre avril 2020 et mai 2021, monsieur était participé, on a parlé de Filosa, il était participé dans un genre de système magouille mafioso dans assistance pour COVID-19. L'idée tourne, attendez bien, oui, environ 3 800 000 dollars. D'après information, il était utilisé faux salaire, faux revenu dans demande prêt l'état fait. Lui-même li recevoir commission. Monsieur t'a fait 40 demandes frauduleuses et il t'a recevoir personnellement 549 000 dollars tout vert. Avant il te mettait sous pied mouvement ça, gros mouvement mafioso ça, et bien Filosa t'a sollicité citoyenneté américaine en février, c'était dans l'année 2020. Lorsque il t'a gagné interview, bien entretien et pour naturalisation non, ce qu'il fait sous serment, le 15 décembre 2020, et bien Filosa t'a fait un casse-fait couvrir ça dans participation dans le mouvement fraude ça. Et il était nié que il était dans causé comme ça que il était dans magouille. Il nié tout que il était fait coquin magouille et il était fait en pile fausse déclaration pour te joindre avantage dans l'État. Et bien fausse déclaration ça yo et bien permettre que Filosa il réussit et il réussit il joindre illégalement d'après la justice dit citoyenneté américaine ça c'était dans date 9 février de l'année 2021. Et le 8 septembre 2022, Filosa est accusé dans un complot, une fraude électronique bah yo fait sur internet. La justice te kembe deux chefs d'accusation contre monsieur, contre Filosa, blanchiment l'argent et puis obtention illégale citoyenneté. Donc deux charges que monsieur gagne. Après ça, Filosa te plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation et complot et un jury te reconnaître que monsieur était coupable dès que te joindre citoyenneté américaine yon façon drôle côté que il était violé
la loi. C'est ça, juge procuration dit. Il dit que dans la question immigration, des pour prendre illégal, tout ça joindre illégalement, obligé de remettre. Donc, ces situations, ça, haïtiens, ça nous joignent en pile, car oui, haïtiens qui mêlent dans un paquet de bagailles drôles, et nous songeons qu'à Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, eh bien, qu'on y a ces cas, et haïtiens, ça, qui ont un nom qui très peu haïtien, en parlant de Geoff Sten Roy Philossin. Monsieur très jeune, monsieur gagne 25 ans, monsieur était habité, ou bien toujours habité dans Fort Lauderdale, dans Floride, ici aux États-Unis. Donc, qu'on y a retiré citoyenneté. Et moi, j'étais un avocat qui t'a discuté sur Bagaza que leur retirer citoyenneté au monde, ça a eu dénaturalisation, et le gouvernement a déjà dit que le Parlement est ça sérieusement. Eh bien, qu'on y a ça, y a fait. Est-ce que qu'on y a démodé, ou ça veut dire, y a descendu de citoyenneté, citoyen américain pour descendre comme résident permanent, ou bien est-ce qu'il y a un ordre de déportation? Mais t'as semblé tout que si dans le processus là, dans le processus pour joindre citoyenneté, Gemago, il a retiré le mot. Si on joint tout, il y a là et citoyen et résidence là tout et visa migrant résidence là 4 vertes là si vous voulez comme ça, eh ben si tu Gemago et tout, il y a pas retirer le mot et si on retire le mot pas grand ou est encore donc c'est pimpo dans pays côté ou sortir. Mais nous quitter parce que gain pile nuance dans bagay ça yo dans question résidence, dans question immigration et qui a fait. Donc nous pas connaît qui ça qu'a fait pour Philossin, mais en attendant nous connaît que eh ben monsieur pas américain encore parce que et le 26 juin 2023 Philossin était comme du point monsieur était condamné pour 50 mois emprisonnement fédéral et le 23 février ben un tribunal qui baille suite à une requête que bureau procureur général États-Unis avait dit ministre justice là eh ben il fait que eh ben bureau dans ministère justice là en parlant de bureau DOJ eh ben après ça il sorti une ordonnance qui révoquait citoyenneté haïtien immigrant haïtien ça qui relait Philossin. N'a prêté toujours dans la question immigration. D'ailleurs, c'est Jabez immigration dit que n'a chita sous immigration. Eh bien, depuis environ 60 ans, politique immigration des États-Unis, eh bien, elle façonnait avec une loi qui a été adoptée, attendez bien, dans quelle année, en 1965. Et il te mettait fin dans un système de quotas. Ça veut dire une quantité de monde. Il était un système de quotas qui fondait sous origine nationale pour privilégier le regroupement familial avec travail qualifié. C'est sur ça que tu es basé. Nous connaissons les quotas. Par exemple, il dit que dans visa loterie, il faut garder quantité de monde, il y a un quota. Même dans le pays d'Haïti, on parle de quota tout, un quota de visa, une quantité de visa que l'autorité fédérale gagne pour un pays ou bien une région. Député républicain Andy Huggles, qui est un député dans Tennessee, il déclarait que il voulait remplacer intégralement système quota qui a été adopté en 1965. Ça veut dire que son bail qui a plus que 60 ans. Dans une interview qui passait sur chaîne télévision News 2, Next Star, député Huggles décrit proposition nan tant yon genre de restructuration sous façon États-Unis sous qui gens que États-Unis lui-même li autorisé moun entrer dans pays a séjourner dans pays a sous territoire. Il dit que il voulait apporter un gros changement dans causer ça. Donc en tant que député, c'est lui qui va proposer by chambre député avant que le faire route jusqu'à ce que le tombe dans la Maison Blanche pour président réagir sur lui. Il dit que c'est une restructuration complète et totale question immigration aux États-Unis. Proposition ça relève de the Assimilation Act. Lui-même comme ça il a pour retirer et tout cadre légal qu'il a, il t'a remplacé au passage considéré comme un système qui accède sur compétences avec assimilation. C'est ça il dit dans plan là. Selon plan député Huggles là,
eh bien, même famille immédiate est capable toujours éligible dans la question immigration, mais pas parents éloignés. Par exemple, si ou même ou c'est américain, eh bien, moun qui près ou yo, ça veut dire maman, papa, frère, sœur, eh bien, yo même yo capable éligible. Et là, on dit éligible, ça veut dire que ou va venir automatique, il après étudier le camp. Mais si ou c'est cousin, petit cousin et cousin germain, eh bien, ou pas là-dedans. Donc, candidat, il a évalué, même si il est proche, mais il a évalué quand même sous capacité. Mais qui capacité à parler? Capacité pour apporter une contribution économique dans le système américain et pour connaître que est-ce que moun sa yo ka joindre un emploi et est-ce que yo gen des compétences spécifiques. Donc, moun sa yo y a analysé yo, évalué yo pour yo wè si yo capable porter un bagay en plus pour payer parce que grand pile là-dedans qui plaît qui dit que grand pile immigrant qui vini yo même c'est consommer seulement à consommer, yo pas porter rien. En fin de compte, tout bagay à proposer sous est-ce que vous porter un bagay by communauté, c'est ça que le député Huggles déclare. Plan ça prévoit tout, gros changement, oui. Plan ça prévoit tout pour supprimer programme tant que visa H1B. Visa H1B sont visa qui permettent que des entreprises américaines embauchent des travailleurs étrangers dans des domaines spécialisés. Vous mettez la médecine, vous mettez questions internet, questions computer et sciences informatiques. Et plan ça mettait également fin à visa et la mettait fin tout dans visa H1B parce que pour eux son ba mettre dame lion ba coquin ou ba magouille. Ça c'est député qui dit ça. Il dit entreprise a embauché travailleurs étrangers pour 65 000 à 70 000 dollars au lieu que pour verser l'argent correct by américain yo, l'argent que professionnels américains ont mérité. Donc au lieu que au by américain ça ont mérité salaire que ont mérité, yo plutôt fait un étranger vini, et ben yo même laisse ça, y a balle on 65 000 ou 70 000 dollars. Imaginez, monsieur pas mettre année, mais j'ai l'impression c'est pas année. Parce que yon capte 65 000 à 70 000 dollars américains, c'est pas beaucoup. Comme si pour un professionnel, c'est pas beaucoup. Les gens pile, un bon petit bail, 65 à 70 000 là, sont bons petits bail. Mais tout l'autre co-professionnel, eh ben, ils touchent plus que ça. Eh ben, au lieu que au bail américain, par exemple, 100 000, 150 000, eh ben, plutôt, les étrangers, c'est ça, et député a expliqué, m'a interprété pour nous. Député Huggles soutient que, eh ben, système actuel là, il fait trop charge tomber, une charge excessive sous ressources, sous bagaille que gouvernement ou bien l'État gagne. Notamment, parler de prestations sociales. Ça veut dire avantages sociaux, bon paquet de groupes immigrants qui joignent pour justifier volonté pour faire réforme. Par exemple, monsieur Plain, député à Plain, est-ce que bon paquet de monde qui c'est eux-mêmes, c'est à la charge publique. Ils viennent sous dos l'État, c'est l'État qui baille. Donc il voulait que moun a entré aux États-Unis, faut moun ça, li gon contribution que le capable porter by communauté américaine. Monsieur par exemple, monsieur l'homme non moun. Monsieur dit par exemple, lorsque 70 à 80% Somaliens présents dans le pays et ont bénéficié d'aide sociale, ça, il dit ça, c'est un problème. Il dit ça, c'est un problème. N'importe qu'il y a des gens qui ont cité précisément. N'importe Somalie. On connaît que le président Donald Trump a un problème avec Somalie. Il vient de dire Somaliens, c'est le plus mauvais monde qui existe sur la terre. Nous, il va parler de Afghans et tout. Nous connaissons Afghans, il y a un ressortissant afghan qui était tiré sous 2 gardes nationales tout près de la Maison Blanche dans Washington DC. Yon te mouru et yon te blessé grave. Donc le fait que ces ressortissants de pays ça yo, ben gan pile républicain, gan pile élu américain qui pas ouais ressortissant moun ça yo de bon œil. Et ben c'est comme ça, monsieur dit dans plan là, il dit le gen 70 à 80% moun qui sorti Somalie, qui présent dans le pays et qui a bénéficié de aide sociale, et ben ça c'est un problème. Il dit le gen 50 à 60% afghans qui établi dans le pays, qui a recevoir prestations sociales, encore ça posait un problème.
Donc c'est comme ça, monsieur Well, c'est comme ça député Huggles Well n'a plan que le voulait faire pour remplacer système qu'il a depuis 1965 là. Mais monsieur, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Il y a grand peu de monde qui critique le député là, non seulement pour gens que il vient avec l'IA, mais yo critiqué tout pour commenter elle était fait dernièrement là concernant musulmans yo. Notamment une déclaration qui était provoqué indignation qui sorti non seulement bon côté moun dans congrès mais comme en plusieurs secteurs dans la vie nationale dans la communauté américaine. Mais ça monsieur te dit. Attendez ça monsieur te dit. Monsieur dit pense à ça qui passé dans 3 dernières semaines là. Il dit que nous subissons 4 attentats terroristes et puis tous ces musulmans qui l'ôtaient. Monsieur dit pensez à 3 dernières semaines qui sont passées là. Nous subissons 4 nous-mêmes américains, nous subissons 4 attentats terroristes et tous ces musulmans qui font. Député Huggles qui représentait une circonscription et qui a une population très diversifiée. Et monsieur affirmait que proposition visée pour amorcer un débat qui est plus large sur politique immigration aux États-Unis. Il faut dire que son dossier qui est très actuel. D'ailleurs, dans le moment où on a parlé là, il y a un chirépite entre démocrates dans le Congrès avec la Maison-Blanche au point que DHS, Département de sécurité intérieure, est partiellement fermé au point tout que il y a des milliers de monde qui travaillent sans y pas touché. Donc, monsieur dit que il fait proposition ça pour amorcer un débat plus large sur politique immigration les États-Unis. Il dit qu'il y a environ 3000 mosquées aux États-Unis d'Amérique. Et dans le moment où on a parlé là, pas un seul qui condamné violence musulmane. C'est monsieur qui dit ça, on va répéter encore. Ça le dit, c'est dans une interview que le gagné et son chaîne télévision américaine. Il dit comme ça que gagne environ 3000 mosquées aux États-Unis d'Amérique. Il dit dans le moment où on a parlé là, il te dit dans le moment où on a parlé là matin là parce qu'il a fait interview dans matin, il dit pas gagne un grain là-dedans qui condamné violence ça. Et nous imaginons que n'a interprété pour lui, eh ben l'aile dit violence ça veut dire que ça que musulmans ont fait parce que monsieur dit que c'est musulmans qui l'auteur et causé ça. Donc mes situations. N'après t'es toujours dans le congrès. Des sénateurs Oklahoma, McWayne, Mullen qui sont républicains, ils sont pour le tourner prochain secrétaire DHS pour remplacer Christine Nunn. Il était dans le congrès et il y a pile questions qui agitaient. Monsieur Barla était chaud, Barla était mauvais, surtout les monsieur fait un croisé avec président commission Ron Paul qui tapait monsieur bien fort. Monsieur tout lui-même et lui reconnaître que quand tu dis des mots qui pas corrects sous Alex Preddy. Alex Preddy c'est un deux Américains qui étaient morts dans Minneapolis, Minnesota. Donc monsieur a passé et mauvais moment. Bien que monsieur son républicain lié, donc il pratiquement la carrière, il compte tout le monde, mais tout le monde connaît tout. Donc il pensait que il dit même monsieur a un problème de comportement. Il ouais que y a une grosse organisation comme ça ou bien une grosse instance comme ça, monsieur pas gain comportement, monsieur pas gain sang-froid assez parce que là monsieur fait des voix monter qui pas digne donc sénateur c'est ça monsieur a expliqué en dedans et sénat. Mais ou pas besoin de trop savoir pour connaître grand pile chance que le passé. Grand pile chance que il passé dans chambre sénat. Donc monsieur Poko confirmer donc il y a tant vote sénat. Nomination n'a été passée et dans la commission avec un peu de difficulté. Nous connaissons étape là ici aux États-Unis. Président choisit mon nom. L'elfine choisit. Il voit devant une commission. Commission pour regarder le dossier. Il va non seulement regarder le dossier, mais il a parlé avec tout pour voir est-ce que vraiment que vous voyez dans la grande assemblée pour Sénat même. Donc monsieur sorti dans un vote serré 8-7 pour monsieur aller. Parce que ça fait que y a mettre pile accent comme ça, c'est parce que DHS
Department of Homeland Security, eh bien, c'est une grosse agence dans le gouvernement. Son agence, c'est-à-dire régalienne. Parce que là, pour occuper le question, premièrement, de immigration, et l'on dit immigration, ça veut dire ICE, avec plus de 10 millions, 14 milliards, on dit 10 millions, milliards, 14 milliards, et avec un paquet de l'autre comme encore, eh bien, monsieur gen petit bail nan men. Donc, monsieur, et agence ça pour occuper de immigration. Donc, là, dans l'immigration, il y a ICE, il y a CBP tout. Border Patrol. Là, il y a question sécurité en d'un pays. D'ailleurs, département sécurité intérieure. Là, il y a tout pour l'occuper de lutte contre le terrorisme. Là, il y a pour faire contrôle frontière. Donc, ça veut dire que monsieur il y a un pile causé pour la régler dans tête département ça. Donc, s'il passe la bonne influence, aucune influence, c'est seulement les sous du feu là, des charbons ardents. Mais parce que là, monsieur sorti dans la commission, les arrivé dans la chambre Sénat, bah, là, pour le mêler. Donc, monsieur pour le gain premièrement, pour le deal avec un système qui déjà chita, ça veut dire le système qui déjà chita. Président fait promesse électorale pendant la campagne présidentielle là, et il vient avec tout job au soul en termes d'immigration, et Christine Namougantan fait tout tapage li gen sous question ça, déportation massive, sans détention qui a bail problème, sans haïtien qui a bail problème, et puis question naturalisation avec dénaturalisation. C'est des bagailles que Jabez ouais avec nous en pile et déjà. Donc ça veut dire que M. Molen, sénateur Molen, gagne un pile causé pour lui et dit la veille si joue un job là, déportation et sans détention haïtien, naturalisation, dénaturalisation, tout gros dossier ça yo, li gagne pour lui-même pour la faire face avec eux. Donc, il y a une situation très naturellement que nous-mêmes n'a suivre pour vous dans Jabez Media Communication, surtout dans la rubrique ça, Jabez Immigration. Donc, nous pratiquement arrivés dans la présentation aujourd'hui, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te faire, et nous toujours contents de porter information ça yo ba. Mais nous de plus en plus à bien haïtiens qui dans cause qui dans actualité ou bien c'est haïtien qui mourir drôle, les sorti dans ICE, ou bien c'est haïtien qui impliqué dans magouille, ou bien c'est TPS qui est statut de protection temporaire. Donc nous Haïti très présent dans système immigration américain. Donc d'abord, quelques points nous t'ai développé pour vous. Un tribunal fédéral révoqué citoyenneté yon haïtien à cause fraude à fausse déclaration il était fait dans processus naturalisation et avec tout démêlé que le gain avec la justice. Non lycée Geoff Philosophe. Toujours ici aux États-Unis, il y a un député Tennessee républicain Andy Ogles qui gagnait un gros plan pour restructurer système immigration américain qui lui-même été voté depuis 1965. Ça veut dire qu'il y a 60-61 ans depuis et ça t'est fait. Et puis, sénateur Oklahoma McWayne Mullen, eh bien, sous route pour le tourner, prochain secrétaire DHS, département sécurité intérieure, l'a remplacé Madame Christine Nam. Mes amis, c'est un plaisir pour nous d'avoir. Nous remercions Fred Kaimit, le docteur Kapfemsi, et puis gagné tout, et Gersli Sardou Singer, qui au même été assuré partie technique là. Donc nous remercions tout le monde. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous saluons tout le monde, quel que soit côté à côté. Que c'est Tiburon, que c'est en République Dominicaine, que c'est Québec, que c'est Montréal, que c'est dans Maryland même, que c'est Washington DC, et bien ça a toujours fait nous plaisir pour nous saluer et nous connaître ou même ou prend plaisir pour partager information ça. Kembe la palage en nous mettant ensemble pour nous former cette forte communauté. On a parlé de communauté changer la vie. Ça veut dire que inviter au monde venir pour te coller pour nous capables un jour gagner une communauté qui très fort côté que nous partager information parce que information c'est bagage qui a aidé nous changer la vie communauté nous, changer la vie par nous, changer la vie environnement. Kembe la palage, moi c'est Jacqueline Belizier.